Soyez tous accueillis pour cette cérémonie importante pour la vie de notre église locale et aussi pour la famille Mazur cet après-midi. Et j'aimerais dire un merci tout particulier à vous qui avez fait un long trajet pour être des nôtres et pour nous entourer en ce jour. Et j'aimerais faire lever la main à certaines personnes. C'est juste pour que vous puissiez voir qui est qui. Et puis ensuite, pendant la collation, aller saluer ces gens où on est des gens de lieux différents, donc je pense que ça peut être important. Vous avez le droit de retourner votre tête pour regarder qui est qui, il n'y a aucun problème, donc si vous faites ça. Je pense d'abord, il y a les parents de Valentin. Est-ce qu'ils peuvent lever la main, les parents de Valentin? Voilà, là-bas au fond. Et puis avec eux, il y a tout le clan Mazur, c'est-à-dire les oncles, les tantes de Valentin. Voilà, ils sont tous au même endroit, vous n'allez pas les rater, pas de problème. Il y a les parents d'Émilie, qui sont, voilà, aussi au fond. Ouais. OK, les parents d'Émilie. Il y a des amis de Belgique qui viennent de Liège, des amis de l'église de Glun et des amis d'études de Valentin et d'Émilie. Alors, je vais dire Boris et Nadia. Il y a Sephora. Elle est là. Lève la main, on n'a pas le temps. Sephora. Et puis, il y a aussi de l'église de Glun, Eliel et Daniel. Voilà, Daniel. OK. Il y a aussi Johnny et Naomi Pilgrim, c'est le couple pastoral avec lequel la famille Mazur a fait un stage de 2 ans. Ils sont où les Pilgrim? Voilà, aussi au fond, mais tous ces gens humbles, c'est merveilleux. OK, et puis James et Myriam Hutchinson, directeur de l'Institut biblique de Bruxelles. Voilà, aussi là-bas au fond. OK, et qui a eu une part importante, cet institut, dans la formation de Valentin et d'Émilie. Merci aussi aux délégués de nos églises sœurs. Il y a quelques églises, en particulier de Suisse, qui sont représentées. Alors, qui est-ce qui vient de l'église de la Broye, de Payerne? OK. Après, qui est-ce qui vient de l'église de Bulle? OK. De l'église de Lausanne? OK. De l'église de Neuchâtel. Ah, ils sont tous ensemble aussi. Ils ont peur. D'accord. De l'église de Sion. OK, ils sont arrivés tout dernièrement. OK. Alors, voyez, il y a des gens qui viennent de différents lieux. Profitez au moment de la collation de ne pas rester avec vos amis. Vos amis, vous les retrouverez. Vous savez comment leur téléphoner et tout. Profitez plutôt d'aller voir des gens que vous ne connaissez pas afin d'avoir un bon moment de communion fraternelle et d'encouragement les uns avec les autres. On a aussi reçu des messages d'églises sœurs qui n'ont pas pu... certains n'ont pas pu nous représenter, certains ont des délégués qui sont là, mais on a reçu ces messages et j'ai demandé à Jean-Pierre Adam de lire ces messages au nom de ces églises. Le premier message reçu de l'Église réformée baptiste du pays d'Aix-en-Provence. Nous nous réjouissons avec vous en ce moment important de la consécration de Valentin comme ancien et pasteur. Nous savons que l'Église est consciente du don que le Seigneur lui a fait. Nous sommes complètement unis avec vous dans l'affection et l'estime que vous avez pour votre nouveau berger et son épouse. Sachez que, dans notre culte aujourd'hui, nous prierons spécialement pour vous en tant qu'Église et pour Valentin, Émilie et leurs enfants. Valentin, que le Seigneur te remplisse de l'esprit qui dirigea Esdras autrefois, dont il est écrit que Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances.
Que ton ministère ressemble au cher apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pu dire « C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous vous embrassons dans les liens de notre Sauveur. » David Vaughan pour l'Église réformée baptiste du pays d'Aix. Message reçu de l'Église baptiste de Carcassonne. Chers frères et sœurs de la Maison de l'Évangile, chers Valentin et Émilie, nous louons le Seigneur pour sa fidèle provision à l'Église de Morschwiller. Quelle joie de voir l'Église arriver à une telle maturité et stabilité. Gloire à Dieu, je m'en réjouis vraiment. J'ai tardé délibérément de répondre plus tôt à l'invitation pour voir si je pourrais me déplacer à Mulhouse, vu que cette même semaine, je serai à l'Université de Barcelone jusqu'à vendredi. Cependant, je pense que ce sera vraiment difficile. Ainsi, avec beaucoup de regrets, je ne pourrai pas être des vôtres pour célébrer la bonté de Dieu lors de l'installation de Valentin. Cependant, nous serons avec vous en pensée et prière. Fraternellement, Hicham. Message reçu de l'Église réformée baptiste de Bulle. Chers Olivier et Valentin, je vous remercie sincèrement pour votre invitation à la cérémonie de consécration au ministère pastoral de Valentin dimanche prochain. Je suis de tout cœur en prière avec vous pour ce dimanche. Étant donné que je donne le culte ce dimanche à Bulle, ma santé ne me permet pas encore de vous rejoindre dans l'après-midi pour la cérémonie. Cela me fait trop. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension. Toutefois, si la cérémonie est enregistrée par audio ou vidéo, je serai ravi de l'écouter à un autre moment de la semaine. Toutefois, notre église de Bulle sera représentée par l'un de nos anciens, Loïc Favre et sa famille. En attendant de vous revoir à la pastorale d'Évé, je vous transmets mes meilleures salutations en Christ, notre Sauveur et Seigneur. Jan-Bert Demoy. Message reçu de l'Église baptiste de Sion. Chers amis et chers frères, nous nous réjouissons beaucoup de ce que le Seigneur a donné à votre Église, un homme fidèle en la personne de Valentin, pour poursuivre le travail pastoral à la suite d'Olivier. Avec vous, nous lui disons toute notre reconnaissance. Nous sommes aussi reconnaissants de ce que l'Église baptiste de Sion pourra être dûment représentée lors de la cérémonie de consécration. Elle le sera par la famille David Dieg. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une très heureuse journée du 15 janvier, qui soit à l'honneur de notre Dieu, et voulons aussi souhaiter à Olivier et Valentin, comme d'ailleurs à toute l'Église, une année de transition réussie, pleine de promesses pour l'avenir de la maison de l'Évangile. Avec nos vœux de bénédiction, nous vous adressons, chers amis et chers frères, nos salutations cordiales et fraternelles en Jésus-Christ. Pour l'Église baptiste de Sion, Christophe Desmières. Message reçu de l'Église réformée baptiste du Grésivaudan, c'est de la région de Grenoble. Chers frères et amis de la Maison de l'Évangile, chers Valentin et Émilie, c'est un jour de réjouissance pour vous, et nous sommes en pensée et en prière avec vous, dans la joie. Nous voulons nous associer avec vous dans la reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pourvu à votre besoin d'un pasteur pour prendre soin de son troupeau. Il démontre ainsi sa fidélité à la promesse faite à ses disciples, qu'il bâtirait son Église et que les portes du séjour des morts ne pourraient rien contre elle. Nous sommes convaincus qu'il continuera de pouvoir à tous vos besoins, comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui. À lui seul la gloire. Vos frères et sœurs de l'Église réformée baptiste du Grésivaudan. Voilà les messages que nous avons reçus des églises.
Merci. Et par-dessus tout, nous voulons rendre grâce au Seigneur, sans lequel nous ne serions pas là et sans lequel cette cérémonie n'aurait jamais eu lieu. Parce que sans lui qui a transformé nos vies, nous ne nous serions sans doute jamais rencontrés. C'est lui qui nous a cherchés, c'est lui qui nous a sauvés, et c'est encore lui qui continue de nous transformer et de nous accompagner jusqu'à ce que nous soyons dans sa présence pour toujours. C'est pourquoi j'aimerais que nous commencions cette cérémonie par un cantique bien connu qui s'appelle « À toi la gloire ». Vous l'avez sur votre programme. Je t'invite à vous lever, s'il vous plaît. Et nous allons prier. Éternel notre Dieu, en ce début de cérémonie, cet après-midi, nous voulons tourner nos regards vers toi et nous souvenir que si tu n'avais pas agi, si tu n'agissais pas constamment, nous ne serions pas là. Cette cérémonie n'aurait pas lieu et nous serions perdus pour l'éternité. Mais tu es un Dieu de grâce.
Tu as envoyé ton Fils afin qu'il sauve un peuple innombrable, qu'il sauve son Église et qu'il la fasse paraître devant toi, sainte, pure, sans défaut. Et il a promis que non seulement il allait la faire paraître devant toi, mais qu'il allait en prendre soin, jour après jour, et lui donner ce dont elle a besoin. Et Seigneur, si nous sommes là cet après-midi, c'est dans une attitude pleine de reconnaissance pour te remercier parce que tu tiens ta promesse, parce que tu continues de bâtir ton Église, tu continues de donner à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Et nous te demandons que tu nous bénisses dans ces instants de communion fraternelle. Merci pour ces liens avec ces quelques églises qui nous ont écrit et avec tant d'autres encore. Merci pour ces liens avec tous les croyants de tous les temps, dans tous les lieux, parce que nous sommes avec eux, une seule épouse qui un jour sera dans ta présence pour te célébrer. Et nous ne voulons pas perdre de vue cette réalité, Seigneur, que nous ne sommes qu'un petit rassemblement, un petit groupe d'une Église immense que personne ne peut compter, comme le sable de la mer ne peut être compté. Merci pour l'accomplissement de ta promesse faite à Abraham et que nous voyons se réaliser ici et à travers le monde aujourd'hui encore. Sois avec nous, Seigneur, et par l'action de ton esprit, bénis-nous, encourage-nous et aide-nous à ne jamais perdre de vue que c'est toi l'auteur de toutes choses. Amen. Et j'aimerais qu'on fasse 3 lectures bibliques, une pour chaque partie de la prédication qui va suivre, mais avant les lectures bibliques, Viviane Yoder va sortir pour prendre soin des plus jeunes enfants qui reviendront au moment de la consécration. Donc, si vous avez des petits-enfants qui n'ont pas fait la sieste, pour qui ça va être un peu difficile de vivre le culte ce matin, cet après-midi, eh bien, Viviane Yoder et José vont s'occuper des enfants. C'est au sous-sol, enfin, ça fait le rez-jardin. C'est aussi là que vous trouvez les sanitaires, si vous en avez besoin à un moment ou un autre. Et je laisse la parole à Olivier Rediger pour la lecture des textes bibliques. Donc, lisons ces 3 textes. Vous les avez dans vos dépliants. Le premier se trouve dans Éphésiens 4, les versets 7 à 13. Éphésiens 4, versets 7 à 13. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre, du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La seconde lecture est dans Hébreux 13, verset 17. Lisons ce verset. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence,
car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et enfin, Acte 20, les versets 28 à 32. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi nous, ceux qui sont sanctifiés. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et on va chanter le cantique 31. Désolé, j'ai fait une petite inversion. Donc on va chanter le cantique numéro 31, Ton Église triomphante. Et là aussi, on va se lever, s'il vous plaît. Prenez place. Dans cette prédication de consécration au ministère pastoral, j'aimerais avoir 3 moments différents avec vous qui s'adressent chaque fois à un auditoire particulier. Alors, ça ne veut pas dire que quand je ne m'adresse pas à vous, vous pouvez penser à autre chose.
Mais je pense que dans un moment comme celui-ci, il est normal de s'adresser particulièrement à des auditoires un peu plus ciblés. Donc, écoutez quand même ce que j'adresse aux autres, parce que ça vous permet au minimum de prier pour eux, et puis même un peu plus de les comprendre et d'être aussi interpellés par ce qui sera dit. Donc, d'abord, un premier point, une mise au point pour tous. Là, ce n'est pas le moment de faire la sieste. Une mise au point pour tous, et c'est à partir du texte d'Éphésiens, chapitre 4, les versets 7 à 13. Éphésiens 4, versets 7 à 13, que Olivier a lu tout à l'heure. Je commence par là. Excusez, c'est un petit pupitre, c'est compliqué. Donc, je crois que je vais faire plutôt comme ça et prendre mon texte ici. Parce qu'il est possible que certains d'entre vous se demandent un peu ce qu'on est en train de faire cet après-midi, ou qu'ils aient une fausse idée de ce qu'est une consécration. Et c'est le texte de Éphésiens 4, 7 à 13 qui va nous guider pour cette mise au point. Parce que c'est un passage qui nous explique d'où proviennent les pasteurs docteurs, ou si vous voulez un autre terme, les anciens. Je ne vais pas vous faire toute la démonstration du fait que c'est des termes équivalents. Ça veut dire les responsables d'une église locale. Que fait Paul dans ce texte? Regardez dans les versets 7 à 10 tout d'abord. Il prend l'image du triomphe romain pour nous faire comprendre d'où viennent les pasteurs anciens. Et le triomphe romain était une cérémonie que vivait un général lorsqu'il rentrait d'une grande victoire sur le champ de bataille. Lors de cette cérémonie, il défilait dans les rues de Rome avec son armée et il faisait des cadeaux avec le butin qu'il avait acquis dans cette victoire. Des cadeaux à la foule, des cadeaux à ses soldats et à ceux qui étaient là. Et à plusieurs reprises, Paul se sert de cette image pour faire un résumé de l'œuvre du Christ et de ses conséquences pour l'Église. Et dans les versets 7 à 10, ici, Paul nous présente Jésus comme le roi glorieux, victorieux, qui, verset 9, après être descendu dans les régions inférieures de la terre, après être mort, verset 8, est monté dans les hauteurs en emmenant des captifs et en faisant des dons aux hommes, comme un général conquérant. Quel don? Paul en mentionne 4 au verset 11, et celui qui nous intéresse tout spécialement aujourd'hui, c'est le dernier de la liste, les pasteurs docteurs. Alors, qu'est-ce que cette illustration du triomphe nous fait comprendre? Nous fait comprendre que les pasteurs docteurs, les anciens, sont des dons que Christ accorde à son Église. Ainsi, lorsque nous découvrons qu'un homme parmi nous a reçu ces dons pour exercer le ministère, c'est vers Christ que nous devons tout d'abord nous tourner pour rendre grâce. Parce qu'un pasteur, bien qu'il ait reçu une éducation dans sa famille, une formation au ministère, une formation théologique, un pasteur est un don de Christ pour son Église. Dans quel but? Est-ce que c'est afin qu'il fasse tout et qu'on puisse se reposer en le critiquant? Comme si l'Église était un autobus et le pasteur le conducteur? Non. Paul nous dit au verset 12 que le pasteur est donné par Christ à son Église
en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire, un pasteur est un don de Christ pour son Église afin d'équiper chacun, d'édifier chacun, d'exhorter chacun, de reprendre chacun pour les mettre au travail. Quel doit être l'impact d'une telle découverte pour notre compréhension de la cérémonie de cet après-midi? C'est qu'il ne s'agit pas d'une cérémonie magique par laquelle nous serions en train de, entre guillemets, fabriquer un pasteur en lui administrant une grâce qu'il n'aurait pas déjà reçue. Non, c'est une cérémonie pleine de reconnaissance par laquelle nous remercions le Seigneur et nous reconnaissons en Église que nous sommes conscients du cadeau qu'il nous fait en nous accordant un pasteur, alors que tant d'églises en manquent. Et c'est un peu plus que cela, car c'est aussi une cérémonie par laquelle, conscients de notre dépendance du Seigneur et de l'ampleur de la tâche pastorale, nous prions pour notre pasteur, afin que le Seigneur le qualifie, l'équipe, le soutienne et l'accompagne chaque jour de sa vie, afin que par son ministère, il conduise toujours ceux qui l'écoutent à découvrir davantage la gloire et la grâce de Jésus-Christ. Donc, on peut comparer un peu cette consécration à une cérémonie de baptême, parce que lorsqu'on baptise une personne, on ne la transforme pas. Mais par notre geste, on reconnaît que la transformation a déjà été opérée par Dieu et on ne fait que, on pourrait dire, la démontrer à la vue de tous. Ainsi, à la fin de cette cérémonie, Valentin sera toujours le même. Vous pourrez le toucher, le pincer, le taquiner. Il va continuer à réagir de la même manière. Je suis sûr qu'Amélie va essayer ce soir. Mais en même temps, il sera formellement, on peut dire, le pasteur que le Seigneur nous accorde, vous accorde, parce que c'est ce que nous reconnaissons, en fait, en proclamant ces choses dans cette cérémonie cet après-midi. Alors voilà pour la mise au point pour tous. Maintenant, deuxième partie, à partir de Hébreux, chapitre 13, verset 17, une exhortation à l'Église. Messieurs, si vous offrez un cadeau à votre épouse et qu'elle le laisse de côté, qu'elle le méprise, ou voire pire, qu'elle le jette, qu'est-ce que cela va produire en vous? Beaucoup de tristesse, n'est-ce pas? C'est pourquoi, après avoir compris qu'un pasteur est un cadeau du Christ à son épouse, l'Église, il est important de réfléchir à la manière dont l'Église accueille ce cadeau. Voilà pourquoi nous allons nous tourner un instant vers ce texte de Hébreux 13, 17, dans lequel l'auteur commande à ses lecteurs d'obéir à leur conducteur et à leur être soumis. Pourquoi? Parce qu'ils sont parfaits et meilleurs que vous? Non, parce qu'ils ne le sont pas. Ils sont des modèles, mais des modèles pécheurs, des modèles qui vous enseignent aussi la repentance en reconnaissant leurs propres péchés. Alors, pourquoi? Mais parce qu'ils ont reçu, ces pasteurs, ils ont reçu une mission particulière de la part du Seigneur qui nous les a donnés, laquelle? Veiller au bien de nos âmes, parce qu'ils devront
en rendre compte au Seigneur. Et notez que le mot conducteur est au pluriel, comme c'est toujours le cas lorsqu'il s'agit d'anciens à la tête d'une église locale. Ainsi, Valentin n'est pas le seul à avoir reçu cette responsabilité de la part du Seigneur, mais il la partage avec d'autres anciens dans notre église locale, tout en étant celui qui va présider et diriger le groupe. C'est ce que Paul explique dans 1 Timothée 5, 17, quand il dit « que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. » Alors, chers frères et sœurs, sachez-le, les anciens de notre Église ne vous veulent pas de mal. Le désir profond de leur cœur, c'est le bien de vos âmes. Alors, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'ils puissent exercer leur ministère avec joie et non pas en gémissant, comme l'auteur de l'épître le dit. Parce que je vous garantis, pour l'avoir parfois expérimenté, que quand un pasteur peut être joyeux de son ministère et reconnaissant, c'est plus de la moitié de la charge qui s'en va. Alors, Valentin n'est pas parfait, comme je ne suis pas parfait non plus, et vous avez eu bien l'occasion de vous en rendre compte depuis le temps. Mes chers frères et sœurs, tout en étant imparfait, Valentin est un cadeau parfait du Christ pour notre Église locale. Parce que si Christ avait voulu nous donner un pasteur parfait, il nous aurait envoyé un ange. Seuls les anges sont des esprits au service de Dieu et sont des êtres parfaits. Et ils sont envoyés parfois par Dieu pour le salut de nos âmes et pour le bien de nos âmes. C'est pourquoi votre manière d'agir et de réagir aux remarques, aux suggestions, aux propositions, aux exhortations, aux consignes de vos anciens aura un impact spirituel sur toute notre Église. Alors cultivez une attitude constructive, zélée, joyeuse, active, pleine de reconnaissance, car vos anciens, et Valentin en particulier, puisqu'on parle de lui aujourd'hui, sont un cadeau du Christ pour le bien de vos âmes. Et la manière dont vous les traitez, en retour, aura un impact sur l'exercice de leur ministère. Une mise au point pour tous, un mot d'exhortation pour l'Église et maintenant un mot d'exhortation à Valentin, à partir du texte de Actes chapitre 20, versets 28 à 32. C'est à toi que je m'adresse maintenant, Valentin, en reprenant ces paroles que Paul a adressées aux anciens de l'église d'Éphèse, qu'il était allé chercher à Milet. Ce sont des paroles touchantes, parce que Paul savait qu'il ne les reverrait plus. Et ici, il leur transmet, on pourrait dire, l'essence distillée de la tâche à laquelle ils sont appelés. Et à laquelle, on pourrait dire, tout ancien pasteur est appelé après eux ou depuis lors. Et je vais tenter de résumer cette tâche au moyen de 3 aspects. Tout d'abord, verset 28, ta charge. Ta charge. Veille sur toi-même et sur le troupeau de Dieu. Veille sur toi-même. Cela doit toujours rester
ta priorité. Parce que si tu ne prends pas soin de ton âme, comment pourrais-tu prendre soin de celle des autres? Prêche-toi toujours la parole à toi-même avant de la prêcher à ton auditoire, afin que cette parole te nourrisse, te transforme, pour que ton message rayonne comme un message vécu. Et comme ton épouse est la meilleure partie de toi-même, prends soin d'elle. Prends soin de tes enfants, des enfants que le Seigneur vous a confiés, parce que ce sont tes premières brebis. Et la parole nous dit que si tu n'es pas exemplaire dans ce domaine-là, tu te disqualifies pour le ministère auquel le Seigneur t'a appelé. Veille sur toi-même. Veille, deuxièmement, sur tout le troupeau de Dieu, car l'Église à laquelle Christ t'a donné n'est pas n'importe quel rassemblement. Mais le verset 28 nous dit au milieu du verset que c'est l'Église qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est son épouse. C'est la prunelle de son œil. Alors, souviens-toi que ce n'est jamais par un choix personnel que tu occupes cette responsabilité. Mais c'est parce que Christ t'a donné à son Église et que c'est le Saint-Esprit qui t'a établi évêque afin de veiller sur cette Église. C'est ce que notre texte nous dit ici. Ta charge, Valentin, vient de Dieu lui-même. C'est lui qui t'a établi. Et en répondant à son appel, ce n'est pas une carrière humaine, ce n'est pas un job, entre guillemets, que tu es en train de poursuivre. Mais tu te places au service de Dieu et de son troupeau en étant le berger visible qui se soumet au bon berger céleste pour prendre soin de ses brebis. Alors quand tu regardes notre église locale tellement imparfaite, ne t'arrête pas sur ses nombreux péchés, mais considère-la comme Dieu la voit. Regarde-la, regarde à son identité en Christ, qu'il a tellement aimé, qu'il a été prêt à mourir pour elle, afin qu'elle paraisse sainte, pure, glorieuse, sans défaut devant lui. Et souviens-toi que tu es appelé par Dieu à être envoyé par Dieu à son service. Ta charge, ta méthode, toujours au verset 28, fais paître l'Église de Dieu. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique de connaître d'abord chaque brebis du troupeau, afin de lui dispenser la nourriture dont elle a besoin en fonction de ses problèmes spécifiques, de ses luttes, de ses soucis, de son caractère. Cela implique des relations personnelles. Et c'est là que le ministère pastoral dans l'Église dépasse de loin toutes relations virtuelles qui peuvent exister aujourd'hui. Ainsi comme Paul l'a fait dans son ministère, efforce-toi d'enseigner, verset 20 de Acte 20, publiquement et dans les maisons, tout ce qui est utile et de proclamer à tous la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Alors prends du temps pour préparer soigneusement ta prédication. Et une fois celle-ci proclamée, cherche à accompagner chacun dans l'application de celle-ci
à sa vie personnelle. Fais paître l'Église de Dieu. Veille sur l'ensemble du troupeau. Car tant que nous sommes dans ce monde, il y aura des dangers pour l'Église. C'est ce que les versets 29 à 31 nous disent. Des dangers qui viennent de l'extérieur, des loups redoutables qui s'introduisent et n'épargnent pas le troupeau, c'est-à-dire des gens dont les motivations ne sont pas aussi pures qu'il y paraît et dont le but est de troubler l'Église et de nuire à l'œuvre de Dieu. Des dangers qui viennent de l'intérieur aussi. Des hommes qui tentent de diviser l'Église en enseignant des erreurs, en montant en épingle des doctrines secondaires. Alors sois courageux. Et afin d'oser faire face à ceux qui troublent l'Église, souviens-toi que c'est l'Église de Dieu que tu fais paître. Et que si le Seigneur l'a acquise par son propre sang, aucune de nos souffrances dans le ministère ne serait trop grande pour la protéger. Ta charge, ta méthode et pour terminer, ta force. Tant la charge que la méthode que nous venons de découvrir paraissent surhumaines. C'est pourquoi il est tellement important de terminer par là. Car d'où vient ta force ? D'où vient la force des pasteurs, des anciens, pour assumer leurs tâches? Elle vient de Dieu et non pas d'eux-mêmes. Verset 28, c'est le Saint-Esprit qui t'a établi pour faire paître l'Église. C'est pourquoi, conscient de cela, Paul termine sa rencontre avec les anciens d'Éphèse en confiant les anciens à Dieu. Verset 32. Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage à tous ceux qui sont sanctifiés. C'est pourquoi en Église, dans ce temps de consécration, nous voulons te remettre à Dieu, afin qu'il te fortifie, afin que par sa grâce, il décuple tes dons et tes forces à son service. C'est pourquoi, en tant qu'Église, et je m'adresse à nous tous, il est si important de prier régulièrement, les uns pour les autres, mais aussi en particulier pour nos anciens, parce qu'ils sont faibles et qu'ils ont une tâche surhumaine à accomplir. Alors toi-même, Valentin, n'oublie jamais que ce n'est pas par tes forces, mais par la force du Seigneur qu'il te faut accomplir ton ministère et qu'il y aura des fruits spirituels. Alors, conscient de ta faiblesse, viens à lui dans la prière, car c'est dans ta faiblesse que la force du Seigneur se manifestera. Amen. Nous allons nous rappeler cette même vérité en chantant « C'est Jésus seul », numéro 712. Je vous invite à vous lever.
Prenez place. Voilà les plus jeunes enfants qui reviennent. Et je vais demander à Valentin, aux anciens de notre Église, ainsi qu'à Johnny Pilgrim de s'avancer avec moi pour prier pour Valentin. Donc Johnny Pilgrim est le pasteur qui a formé Valentin pendant 2 ans, pendant qu'il était encore à l'Institut biblique de Bruxelles. C'est Johnny. Venez ici, il y a de la place. Ouais. Et Johnny commencera à prier, puis les anciens suivront. Il faut prendre un truc. Quel privilège nous avons, surtout après ce que Olivier nous a prêché, de pouvoir prier notre Dieu pour Valentin et pour vous tous. Donc, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour Valentin, pour qui il est en toi. Nous te remercions, Seigneur, pour son sérieux dans sa vie. Nous te remercions pour la joie qu'il a de vivre la vie. Nous te remercions, Seigneur, pour son désir d'être ancien et pasteur de cette église ici à Mulhouse. Merci pour le don que tu lui as donné de la vie et d'être quelqu'un qui veut te servir. Et nous prions donc notre Dieu qui puisse, dans son caractère et dans qui il est, être à ton service, que tu lui donnes d'être irréprochable, tu lui donnes d'aimer sa femme, d'être quelqu'un qui est doux, hospitalier. Merci pour tous ces signes de ton œuvre en lui que nous voyons. Nous prions, Seigneur, qu'en prenant cette charge, il puisse surtout le faire de manière désintéressée pour se mettre à ta suite, au service de son troupeau, qu'il puisse servir comme Jésus-Christ l'a déjà servi. Et puis, Seigneur, nous te prions qu'il puisse, en tant que pasteur, s'adonner à persévérer dans la prière et dans le service, le ministère de ta parole, de la parole. Seigneur, qu'il puisse, dans le secret, dans son bureau, se mettre à étudier ta parole, à te prier pour son Église et pour que tu puisses l'équiper pour la proclamation et l'enseignement de ta parole. Qu'il puisse rester convaincu que ce dont lui il a besoin et ce dont son Église a besoin, c'est d'être nourri par ta parole, par ton esprit, et qu'il puisse se consacrer à cela. Je prie, Seigneur, pour l'Église, que l'Église puisse le soutenir, l'encourager dans cette tâche-là, et être ceux qui prennent en charge tout ce qui est pratique pour libérer le pasteur, pour que lui puisse à son tour les servir. Garde-le, Seigneur, dans ta parole, dans sa vie privée et dans sa vie publique, et surtout dans son enseignement de son troupeau. Seigneur, donne-lui d'être quelqu'un qui est convaincu que toute l'écriture est inspirée, utile pour enseigner, qui puisse, Seigneur, alors, être prêt à convaincre par ta parole, à redresser, à corriger, éduquer dans la justice, qui puisse être prêt à ouvrir ta parole devant toutes et tous, et à inviter toutes et tous de venir dans la repentance devant toi et de t'honorer et te suivre dans leur vie. Qu'ils puissent être modestes là, qu'ils puissent ne jamais avoir peur de proclamer ta parole, ta vérité devant tous. Qu'il puisse ainsi être lui-même un homme préparé à toute œuvre bonne et à faire en sorte que tous ceux qui l'écoutent puissent l'être aussi. Nous prions, Seigneur, aussi pour lui, dans son témoignage, qu'il puisse être quelqu'un devant d'autres qui t'honore, qui puisse être un homme qui vit sa vie dans le monde d'une manière qui fait que d'autres puissent vouloir te découvrir, te savoir ce qui c'est, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'il puisse avoir beaucoup de monde dans cette ville qui lui demande la raison de l'espérance qu'il a en toi.
et qu'il puisse, Seigneur, avoir une bonne conscience et être quelqu'un dans ce sens-là qui est prêt par sa bonne conduite, honorer le Seigneur, honorer le Christ, et que beaucoup puissent ainsi venir à toi. Qu'il puisse, Seigneur, faire le travail dans ce sens d'un évangéliste dans son ministère. Et nous prions, Seigneur, alors, que tu puisses, dans ta grâce, le bénir, le garder, que tu fasses briller ta face sur lui et l'accorder à ta grâce dans tous les différents moments qu'il va affronter dans cette tâche pastorale. Garde-le, Seigneur, garde-le humble en toi pour ta gloire. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu notre Père, nous te remercions parce que c'est toi qui as aimé, qui as sauvé et qui as racheté ton Église. Et à cette Église que tu chéris, tu lui as donné des responsables, des pasteurs, des anciens. Merci parce que tu pourvois ainsi aux besoins de ton Église. Et aujourd'hui, nos cœurs sont dans la joie et nous t'exprimons notre reconnaissance parce que tu nous as donné Valentin pour être notre pasteur. Nous te remercions parce que c'est toi qui l'as appelé dans ce ministère et aussi c'est toi qui lui as donné les dons. Et nous te prions pour que tu le confirmes dans cette mission que tu lui as confiée. Nous te prions pour qu'il puisse perfectionner ses dons, pour qu'il puisse progresser dans sa marche avec toi. Nous te prions pour que tu répandes sur lui et que tu le remplisses de ton Saint-Esprit, que vraiment il soit un instrument utile entre tes mains pour ta gloire. Nous te prions aussi pour qu'il aime ta parole et qu'il l'étudie chaque jour, qu'il l'étudie en profondeur pour la comprendre et que tu lui donnes de la comprendre clairement pour la transmettre, qu'il aime toujours davantage ta parole. Nous te prions aussi pour qu'il applique son cœur à mettre en pratique ta parole et que vraiment il marche dans une vie de sainteté, qu'il soit un exemple pour nous et que son cœur ne soit pas dans la compromission, mais que vraiment il te soit entièrement consacré. Nous te prions pour qu'il puisse prêcher fidèlement ton évangile. Merci pour les dons d'enseignants que tu lui as donnés et nous te prions pour qu'il puisse prêcher toujours ta parole, prêcher ce glorieux salut en Jésus-Christ, prêcher la grâce et annoncer aux pécheurs le salut qu'il y a en Jésus-Christ, prêcher la repentance et la foi, qu'il puisse annoncer fidèlement tout le conseil de Dieu, sans craindre les hommes ou sans vouloir plaire aux hommes. Nous te prions pour que vraiment aussi tu lui donnes d'accompagner tes enfants, de les conseiller, de veiller sur chacun, que vraiment tu l'aides dans cette tâche, que tu lui donnes discernement et sagesse qui viennent de toi. Te prions aussi pour que, Seigneur, s'il y a de l'opposition à l'Évangile ou à son ministère, qu'il puisse regarder à toi, à Jésus-Christ, qu'il puisse être vraiment fortifié dans la foi pour tenir ferme et que vraiment il se rappelle que la victoire est de la promesse de victoire que tu as donnée au tien et que la couronne de vie lui est réservée. Donne-nous aussi de prier toujours pour lui, d'intercéder pour lui devant le trône de ta grâce et de pouvoir l'encourager, de pouvoir aussi l'aider pour qu'il puisse exercer son ministère avec joie. Que vraiment tu poses ta bonne main sur Valentin et que tu daignes le bénir et que vraiment il puisse avoir aussi un témoignage qui soit entièrement à ta gloire, que tu lui donnes un amour pour les âmes, un amour pour les personnes qui sont perdues, qu'il ait à cœur que des personnes qui sont encore loin de toi, qui ont besoin du salut, soient sauvées et se tournent vers Christ, que tu lui donnes aussi un grand amour pour tes enfants, pour que aussi là, il puisse les édifier, les encourager et les exhorter.
et aussi qu'il puisse reprendre si cela doit être ainsi. Que vraiment tu l'équipes et que vraiment tu l'utilises, que tu l'encourages. C'est dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur de l'Église, que nous te prions. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous réjouissons pour ce jour tant attendu, Seigneur. Et nous voulons te dire, Seigneur, toute notre joie, c'est vrai, toute notre reconnaissance, Seigneur, pour ce don, celui que tu nous as donné, notre pasteur Valentin. Et Seigneur, c'est vrai que nous travaillons avec lui depuis un moment, nous avons pu le voir. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est comme un témoignage public que nous faisons. Et nous te disons, Seigneur, aussi notre joie, notre reconnaissance, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Et nous voyons vraiment maintenant l'aboutissement de quelque chose pour lequel nous avons prié pendant longtemps, Seigneur. Et toi, tu es fidèle. Et Seigneur, cela se réalise aujourd'hui. Cela a déjà été confirmé, Seigneur, nous avons pu le vivre. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est comme un témoignage public et nous voulons vraiment te dire, Seigneur, toute notre joie et toute notre reconnaissance. Merci pour lui. Merci pour sa famille. Seigneur, merci pour tout ce que nous avons déjà pu vivre. Et Seigneur, en ce jour solennel, nous voulons vraiment te remettre à lui, Seigneur, te confier vraiment, Valentin, que tu sois avec lui. Seigneur, que toutes les prières qui sont montées vers toi, Seigneur, pour lui, Seigneur, je les renouvelle d'une manière personnelle aussi en te disant, oui, je suis, Seigneur, dans la joie de le recevoir, Seigneur, parmi le collège des anciens déjà, et Seigneur, comme pasteur aussi, l'église à Morchevillers-le-Bas. Seigneur, nous le prenons comme pasteur, nous le considérons comme pasteur, nous l'acceptons comme pasteur et nous voulons vraiment, en retour, Seigneur, prier pour lui, être avec lui, le soutenir, Seigneur, que toi-même tu puisses être son soutien, oui, qu'il puisse vraiment prendre appui sur toi. Seigneur, merci parce que toi-même, c'est toi-même qui as commencé en lui cette œuvre et nous avons cette ferme assurance que tu l'amèneras au bon port, Seigneur, pour le jour de ton salut. Mais Seigneur, dans ce temps, dans ces jours aussi, nous te prions vraiment, Seigneur, afin que tu sois avec lui, que tu le bénisses, Seigneur, qu'il puisse vraiment se nourrir de ta parole, Seigneur, qu'il puisse vraiment se nourrir lui-même, comme cela encore lui a été dit encore, Seigneur, qu'il puisse vraiment nous nourrir, nous aussi, en retour. Et Seigneur, nous voulons aussi, en tant qu'Église, le soutenir, être avec lui, cheminer avec lui, Seigneur. Merci encore pour ce que tu nous montres, et Seigneur, personnellement, je suis dans la joie aussi, Seigneur, parce que, oui, toi, tu es fidèle. Et Seigneur, nous pouvons voir encore, je peux voir ce que tu as fait pour cette Église, pour le petit troupeau ici à Morchevillers-le-Bas. Seigneur, nos prières, c'est vrai, tu n'as pas répondu à notre temps, mais tu as répondu en ton temps. Et Seigneur, nous voulons croire et nous croyons que ce temps est de loin le meilleur. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes et belles en son temps. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, aujourd'hui c'est pour nous un privilège de pouvoir être des témoins de ta bonté. Tu es ce Dieu glorieux et puissant qui nous a sauvés et rachetés en Jésus-Christ. Tu es celui qui a envoyé ton Fils. Et Seigneur, nous sommes bénéficiaires de ta bonté. Mais tu es aussi ce Dieu qui aime son peuple, son Église, et qui en prend soin. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes témoins de ton soin pour ton Église. Oui, c'est toi qui appelles des hommes à ton service. Et Seigneur, c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons te prier pour Valentin, parce que nous savons que tu l'as appelé à ton service, pour qu'il puisse être témoin de toi, pour qu'il puisse servir et diriger l'Église, pour qu'il puisse, avec les anciens, conduire ton peuple. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'adorer
et te remercier. Tant de grâce à notre égard. Tu es le Dieu qui répond à la prière. Tu réponds en ton temps, c'est vrai. Et tu le fais d'une manière parfaite. Nous voulons te prier pour notre frère, de le remplir de ton esprit, de le remplir de ta parole, qu'il puisse jour après jour puiser dans ce trésor merveilleux qu'est ta parole, par laquelle tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous conduis. Et Seigneur, pour conduire ton peuple, il faut être conduit par toi. Et nous te prions que ta parole dirige notre frère et qu'il puise en elle tout ce dont il a besoin pour te servir. Seigneur notre Dieu, il ne peut le faire que par l'aide de ton esprit. Parce que, Seigneur, c'est toi qui donnes tout ce dont nous avons besoin encore pour te glorifier. Seigneur, nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs appelés à te servir, appelés à t'honorer, appelés à briller pour toi. Et Seigneur, nous te prions pour Valentin. Te prions de lui donner encore là, d'être ce témoin fidèle dans l'Église pour la gloire de ton nom. Père Céleste, nous te prions de lui donner la patience, de lui donner la persévérance, de lui donner, Seigneur, l'amour de l'Église. Seigneur, parce que nous savons que le péché est là et que le péché vient toujours faire du mal. Aussi, nous te prions d'armer notre frère de tous les dons dont il a besoin, dont tes serviteurs ont besoin pour conduire ton peuple. Et Père Céleste, merci de nous avoir envoyé ce frère. Nous sommes juste encore émerveillés de savoir que, alors que nous prions, tu l'avais appelé à ton service. Tu l'avais appelé à être formé. Tu l'as armé. Puis il est venu faire son stage chez nous. Et Seigneur, tu es ce Dieu qui répond pendant que nous prions, au-delà de tout ce que nous pensons. Et nous voulons là encore te remercier. Gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Amen. Éternel notre Dieu, tu as entendu toutes ces prières qui sont montées jusqu'à toi. Et c'est en Église que nous voulons les faire. Nous ne sommes que, en tant qu'anciens, les représentants de notre Église locale qui a réfléchi, prié, évalué ses dons et qui les a reconnus et qui maintenant les concrétise de façon claire devant toi en tant qu'Église rassemblée et devant nos églises sœurs aussi. Nous te remercions, Seigneur, pour ce don que tu nous as accordé. Nous te prions encore que tu soutiennes Valentin en lui accordant l'humilité nécessaire à chaque instant pour dépendre de toi, pour reconnaître ses fautes et lorsqu'il a fauté, être encore un modèle qui nous ramène à la croix de Jésus-Christ, là où nous trouvons tous le pardon. Seigneur, sois avec lui, donne-lui d'être constamment dépendant de toi et conscient que sans toi, il ne peut rien faire. Donne-nous en tant qu'anciens d'être unis les uns aux autres, à l'écoute les uns des autres aussi, en tant que collège d'anciens. Donne-nous ce souci d'être au service de ton Église, afin que ton Église croisse et que chacune de nos âmes profite de cela. Seigneur, nous nous attendons à toi et nous te remercions encore ensemble de continuer de pourvoir aux besoins de notre Église locale. Amen. Amen. Amen.
Et vous savez que Valentin a été pendant bien des années dans l'église de Glun, dans un quartier de Liège. Et je vais laisser la parole maintenant, 1 ou 2 minutes, au pasteur de cette église qui va nous adresser quelques mots. Bonjour. Si de sous-titres nous avaient été pourvus, à nous les pauvres mortels, même si spirituellement immortels, j'aimerais bien que les anciens eussent prié en alsacien. Mais ça peut-être sera pour la prochaine fois. En tout cas, il était une fois une dame à Glun, appelée Edwige, qui à un moment donné jouait sa guitare. Il appuyait sur son ventre qui, à ce moment-là, abritait le petit Valentin, encore à naître. La suite, un jeune garçon, Valentin, qui jouait à l'église du violon. C'était un garçon sûr de lui, mais discret. À l'école, Valentin était doué. Il aurait pu faire une brillante carrière. Et vous savez quoi? Il l'a fait. Devant les plusieurs possibilités que le monde et la société l'ont offert, il a choisi la meilleure, servir le Seigneur, lui et sa femme Émilie. Parce que, comme dit le dicton populaire, derrière un brave homme, il y a toujours une brave femme. Nous sommes privilégiés, nous sommes honorés d'avoir Valentin et aussi Boris qui est là aujourd'hui, issu de l'église de Glun. Que Dieu nous donne d'autres et ne nous permette pas de négliger ces dons, ces cadeaux. Valentin et Émilie, ils ont fait un séjour d'1 an en Australie. So I suppose that there's a bit of an Aussie in each one of you. Et voilà, j'aimerais vous laisser à Valentin et à Émilie un petit mot de la parole de Dieu déjà lu aujourd'hui ici en Esdras chapitre 7, versets 8 et 9. La main bienveillante de son Dieu était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à scruter la loi de Yahvé, à la pratiquer et à enseigner en Israël les lois et les coutumes. Valentin, tu sais pourquoi tu es consacré aujourd'hui à l'Église et quel beau nom, maison de l'Évangile. Que toutes les églises soient des maisons de l'Évangile. Tu sais pourquoi? Parce que tu as appliqué ton cœur à scruter la loi d'Yahvé. Ensuite, à la pratiquer et finalement à l'enseigner au peuple de Dieu. Ce que donne que la main bienveillante de ton Dieu soit avec toi. Seulement ne lâche ces valeurs éternelles jamais. Le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais demander alors à Valentin, Émilie et toute la famille de venir devant et à James Hutchinson, le directeur de l'Institut de Bruxelles, de venir pour prier pour la famille. Vous avez compris, ce n'est pas la famille qui est consacrée au ministère, c'est Valentin qui est consacré au ministère, mais ce n'est pas les soldes non plus, on n'en a pas 5 pour le prix d'un. Hein? Donc c'est un qui est consacré, mais toute la famille est là au service du Seigneur et on veut le marquer par ce moment de prière ensemble. Et j'ai demandé à James alors de prier pour toute la famille
Merci d'avoir fait le voyage pour être des nôtres aujourd'hui en particulier. Je te laisse peut-être ce micro. Merci pour le privilège d'être là. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, alors que nous tournons vers des prières axées sur la famille, nous sommes heureux de fléchir le genou devant toi, le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il donne à Valentin et à Émilie, selon ta richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifiés par ton esprit dans leur homme intérieur, en sorte que le Christ habite dans leur cœur par la foi, étant enracinés, fondés dans l'amour, qu'ils puissent comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte qu'ils soient remplis jusqu'à toute plénitude de toi. Or, à toi qui peux faire par la puissance qui agit en eux infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à toi la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Et notre Père, nous revenons sur ce qui a été dit à partir de Acte 20, la nécessité que Valentin prenne garde à lui-même, et pensons aussi à 1 Timothée 4 qui doit veiller sur lui-même et sur son enseignement, et nous te demandons qu'il puisse être exemplaire dans sa piété et que cela puisse être particulièrement le cas à la maison. Nous te confions le couple, le mariage, tout ce qui se fait en secret, ce que le reste de l'Assemblée ne voit pas, mais que toi tu vois. Nous te demandons que ce couple puisse être exemplaire et à ta gloire à tous égards, et que ça puisse toujours être le cas. Nous te demandons que ça puisse être le cas tout au long du ministère de Valentin, que d'autres couples puissent se tourner vers le couple Mazur pour savoir comment vivre le couple. Demandons que Émilie puisse continuer à se soumettre à Valentin et que Valentin puisse continuer à se livrer en sacrifice en vue de présenter Émilie sans tache ni ride le dernier jour. Demandons aussi, dans la perspective d'Éphésiens 6, que tu donnes au couple, et notamment à Valentin, à qui le commandement arrive dans Éphésiens 6, 4, d'éduquer les enfants dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Nous te demandons la sagesse par rapport à ça, nous te demandons la discipline par rapport à cela, nous te demandons la persévérance par rapport à cela. Demandons qu'il puisse être bien conseillé là où il y a la nécessité pour cela en cours de route, qu'il puisse être bien entouré. Et nous te demandons la grâce que les enfants ne dédaignent jamais le fait de grandir dans un foyer pastoral. Nous te demandons au contraire que les enfants puissent percevoir ce grand privilège et en parler ainsi plus tard dans la vie. Demandons la sagesse, notre Père, pour l'utilisation du temps. Nous avons entendu parler de la charge qui incombe à Valentin. Nous sommes conscients du défi que cela représente, y compris au niveau de l'utilisation du temps. Et nous demandons qu'il puisse trouver le bon équilibre entre moments passés en ta présence pour se ressourcer auprès de toi, moments passés en famille, avec Émilie, avec les enfants, moments consacrés particulièrement au ministère,
moments passés en repos également. Te confions en particulier les moments dans la Bible et la prière entre Valentin et Émilie, que ces moments puissent être un sujet de joie et très fécond pour la santé spirituelle à tous deux. Et nous demandons de façon générale de protéger la famille à tous égards face aux attaques de l'ennemi qui ne se réjouit pas de ce jour. Et nous te prions afin que cette protection continue dans la durée et qu'il y ait le souci de la part de l'Assemblée de mesurer le combat spirituel et de rester à genoux en train d'intercéder pour cette famille. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, James. Alors, on va demander à la famille de rester. Il y a un petit quelque chose pour marquer le coup. J'avais demandé à José si elle peut venir. Et puis à Mathieu Vagneux, tu peux venir? Tu ne le savais pas, mais ça fait rien. Une chose après l'autre. D'abord, pour Émilie, je pense que ce sera un petit peu pour tout le monde, mais c'est quand même pour Émilie. Voilà, avec toute notre affection. Il y a, pour les enfants, tu as les noms, là, Mathieu. Alors, Eden, Loïs, et Élie. Et puis moi, j'ai une caisse à outils pastorale pour toi. Donc, ne l'ouvre pas maintenant, mais j'espère qu'elle te sera utile tout au long de ton ministère. Tu verras, tu sais ce que je t'ai offert, moi. Oui. Voilà, merci. D'accord, merci. Bon, prenez place. Et Valentin va nous adresser quelques mots encore. Oui, excuse-moi, je te... Ouais. Voilà, encore un bon après-midi à chacun, à ceux que je n'ai pas vus. Je voudrais juste prendre la parole au court instant, simplement pour vous remercier d'être venus. Je sais que la plupart, comme Olivier l'a dit au début, ont fait un long trajet, ont fait une longue route pour venir fêter ce moment avec nous et vous réjouir avec nous. Et oui, la plupart des personnes présentes cet après-midi ont peut-être une plus grande vision d'ensemble de notre parcours à Émilie et moi. La plupart d'entre vous sont là parfois depuis même le début, depuis que le Seigneur nous a amenés à lui et étaient un peu plus au courant du cheminement, des défis par lesquels nous sommes passés, les décisions parfois plus difficiles. Et je voudrais simplement que nous puissions, cette fin d'après-midi, être encouragés chacun de voir que notre Seigneur est à l'œuvre. Notre Seigneur est à l'œuvre. Voir que chacun de vous, pour la plupart, certains peut-être plus que d'autres, parce que j'ai simplement passé plus de temps avec eux, ont été des instruments entre les mains de Dieu, que ce soit par les discussions, par les prières, les divers encouragements, donc pour nous amener au final jusqu'ici. Donc la plupart d'entre vous ont été vraiment des outils que le Seigneur a utilisés dans notre réflexion, dans les moments de défi, dans les moments plus compliqués. Et je voudrais simplement que nous puissions remercier le Seigneur pour cela, être chacun encouragé, de voir que nous avons été instruments entre la main de Dieu, nous sommes entre ses mains, lui nous utilise dans son projet glorieux. Et de voir également que ces réponses, comme ça a été dit, comme ça a été prié, ce n'est pas seulement pour notre famille, pour moi, mais également les prières que cette Église a faites. C'est la manière dont le Seigneur a pourvu
à la relève, à la relève pastorale, et la manière dont il prend bien soin de cette Église, de bien des manières. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour votre partenariat fidèle dans la prière. Et je voudrais juste lire un court passage, si vous avez vos Bibles, en Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance les mystères de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Alors, bien sûr, ici, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui nous parle. Il parle de la manière de mener le combat spirituel dans ce chapitre 6. Et je suis toujours impressionné de voir à la fin des lettres, quand on voit qui est Paul, quand on voit sa compréhension du mystère de l'Évangile dans les premiers chapitres de cette lettre, la manière dont il exhorte l'Église ensuite à se soumettre à cet Évangile, à être encouragé, à changer, et de voir qu'au final, à la fin, il demande des prières pour l'Église et pour lui-même. On voit d'une manière assez impressionnante comme il voit son besoin de dépendre du Seigneur. Il exprime sa dépendance au Seigneur. Il a besoin de l'Éternel sans lequel il ne peut rien faire. Alors, comme je l'ai déjà dit à plusieurs, mon sentiment à ce stade est assez étrange parce que c'est à la fois l'aboutissement de toute une démarche. On voit le Seigneur à travers toutes ces années qui a mis toutes les choses en place pour en arriver à cette cérémonie aujourd'hui. Mais à la fois, c'est que le début de l'aventure. C'est que le début. Et je voudrais vous demander, s'il vous plaît, que vous puissiez continuer de prier pour nous. Continuez de prier pour nous. Donc, je ne sais pas si c'est parfois votre attitude. On prie pour un projet et une fois qu'on est arrivé, c'est fini. Et je vous demanderais, certains ont prié pour la suite, etc., le ministère pastoral, juste prier pour la suite du ministère ici qui ne fait en fait que de commencer. Prier pour ma famille, pour moi-même bien entendu, prier pour notre Église à Morchevillers-le-Bas particulièrement, qu'avec l'aide du Seigneur nous puissions progresser ensemble vers la maturité et toujours plus à la ressemblance de Christ, comme on l'a dit encore cet après-midi. Prier que, parce que nous savons que l'avenir sera fait de haut et de bas, nous puissions nous rappeler que le Seigneur fera concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, pour notre bien. Nous rappeler que rien n'est en fait laissé au hasard, aucun détail de nos vies, comme on a pu l'expérimenter de bien des manières toutes ces années. Nous rappeler que nous sommes entre les mains d'un Dieu souverain et d'un Dieu tout-puissant. Prier en même temps que nous puissions nous rappeler s'il y a des défis, de rester émerveillés, de voir comme le Seigneur nous garde dans sa bonne main. Et cela dans tout détail de nos vies, même les plus pratiques et ceux qui, à notre sens, semblent moins spirituels. Depuis qu'on est ici, on a expérimenté vraiment la manière dont Dieu a dirigé les choses et la manière dont il a placé chaque pion précisément. Et que nous puissions, dans les moments plus difficiles, nous rappeler que le Seigneur a tout sous son contrôle. Après que nous puissions nous rappeler de ce que le Seigneur a fait de nous en Christ, notre identité en Christ. Nous sommes premièrement enfants de Dieu, nous lui appartenons, nous avons quitté ce monde de ténèbres pour être maintenant dans ce monde de lumière, et que cela puisse être vraiment la motivation, comme ça doit être la motivation pour tout chrétien, mais particulièrement dans ce ministère, que nous ne puissions pas oublier ces précieuses vérités très simples de l'Évangile. Et parfois, quand les moments sont plus délicats et les moments sont plus difficiles, on a tendance à se focaliser, à moins se focaliser sur le Seigneur. Donc vraiment que nous puissions garder nos yeux fixés sur ses promesses. Donc voilà, qu'on puisse nous rappeler, se rappeler, et je vais terminer, que nous puissions nous rappeler de dépendre toujours plus du Seigneur, du seul qui permet en fait à tout projet de se réaliser, du seul Dieu qui prend soin et qui bâtit son Église. Je vous remercie. Merci. Je vous invite à vous lever pour le chant du dernier cantique. Réveille-toi, Église du Seigneur. C'est un peu rare
un peu tard pour se réveiller à cette heure, mais on a toujours besoin de se rappeler cette vérité, n'est-ce pas? D'être actif au service du Seigneur. Je vous invite à rester debout et c'est Aristide qui va terminer par la prière. Il est où, Aristide? Tu restes là-bas? D'accord, vas-y, alors parle fort. Alors. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père. Nous te bénissons pour ces moments si précieux, Seigneur. Nous avons pu voir, Seigneur, d'où chacun vient. Seigneur, nous connaissons nos origines. Et Seigneur, cela nous permet aussi de nous rappeler là où nous venons. Seigneur, de te louer, de glorifier ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es celui qui nous a tirés de la boue, de la fange dans laquelle nous étions. Seigneur, tu nous as fait asseoir sur le ferme rocher de notre salut en Jésus-Christ. Et Seigneur, ce sont ces cœurs lavés, purifiés, renouvelés, Seigneur, qui veulent faire monter vers ton trône de gloire, Seigneur, la louange et l'adoration. Seigneur, parce que tu en es plus que digne. Seigneur, maintenant, au moment de nous séparer, nous pensons, Seigneur, à ceux qui ont de la route. Seigneur, nous pensons peut-être à ceux qui sont tout simplement à Mulhouse. Seigneur, que toi-même encore, ces moments bénis que nous chérissons, Seigneur, que toi-même encore, tu nous donnes, Seigneur, cette grâce nécessaire dont nous avons besoin, jour après jour, pour pouvoir grandir en toi. Seigneur, merci toi-même encore de nous raccompagner, chacun dans nos demeures, Seigneur, d'être avec nous, de nous protéger, Seigneur, sur le chemin du retour, sur la route. Seigneur, que tu nous bénisses afin que chacun, Seigneur, dimanche prochain, nous puissions respectivement retrouver nos églises aussi. Seigneur, afin que cette semaine, nous puissions continuer à être ces fidèles témoins qui proclament et qui annoncent, Seigneur, le message du salut en Jésus-Christ. Merci de bénir encore ces moments. Nous t'adorons, nous te bénissons au nom
Amen. Et la bénédiction nous vient des paroles de Paul à la fin de l'Épître aux Galates. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. Amen.